graphique Excel. Voilà. Alors, pour modifier ce graphique-là, qu'est-ce que je vais faire? Toujours bouton droit. Bouton droit, et vous allez bien sûr défiler jusqu'à modifier le type de graphique. Alors ici, on vous donne bien sûr les changements possibles et les demander bien sûr de modifier le graphique sous forme de barres empilées en 3D. Je pense que barres empilées 3D, c'est cela, barres empilées 3D, voilà. Et je vais mettre OK. Alors certains changements pourront bien sûr se faire. Parfois, titre de graphique, on devra les renseigner encore. Si on change le type de graphique, ça pourrait faire quelques changements. Bien sûr, les changements qu'on va apporter au niveau de graphique, ça va être opéré au niveau de cet onglet-là qui est ajouté un nouvel élément au graphique. Ce que j'ai fait bien sûr tout à l'heure. Donc voilà, si j'ai vu que le graphique n'est pas si parlant, donc je vais revenir et modifier le type de graphique. Alors, on a dit voilà, c'est le graphique modifié. En fait, j'ai changé un petit peu l'histogramme à barre empilée 3D. Donc, et bien sûr, le dernier point de modification qu'on pourrait apporter au graphique, c'est le fait d'ajouter une courbe de tendance. C'est quoi une courbe de tendance? C'est une courbe qui va nous permettre de voir la tendance de nos données. Est-ce qu'une tendance qui est vers la hausse ou vers la baisse? Donc, comment on va procéder? Bien sûr, toujours, on va se rendre à l'onglet ajouter un élément de graphique et puis on va choisir courbe de tendance. Alors, je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Alors, il faut faire attention. Les courbes de tendance ne marche pas avec les graphiques 3D. Donc je dois changer ce graphique-là en graphique normal. Donc voilà, je vais modifier ce graphique-là, modifier. Et je dois bien sûr choisir histogramme normal, quoi. Donc groupé normal. Voilà, c'est comme ça. Donc normal, groupé, normal. Alors, titre de graphique, je l'ai pas fait parce que on n'a pas assez de temps pour renseigner tout. Mais bon, chez vous, à tête reposée, vous pouvez renseigner ces genres de données. Alors ici, ça montre qu'il y a une légère baisse du chiffre d'affaires de l'entreprise Yanis. C'est la raison pour laquelle on pourrait tracer une certaine courbe de tendance. Voilà. Je clique ici et je vais mettre courbe de tendance et lui demander bien sûr une tendance linéaire, voilà, et voilà, ça montre que l'entreprise, que la courbe, elle est bien sûr, elle est baissière, ça descend. Bien sûr, pour la légende, normalement, doit faire apparaître aussi bien le nom de la légende et le nom de la tendance. Donc, je vais revenir ici pour montrer la légende. Donc, je vais mettre à droite. Voilà, regardez la légende ici. Je vais alléger un petit peu ça pour vous montrer. Voilà. Donc, je vais vous laisser faire ça chez vous. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et voilà ce que j'ai fait. Voilà, j'ai personnalisé ça. Alors, pas de courbe, je rappelle, pas de courbe sur des graphiques. Donc, je parle des courbes de tendance pour des graphiques 3D. Seuls les graphiques dites normaux sont autorisés. Sont autorisés pour faire, bien sûr, les courbes de tendance. Et pour capitaliser sur ça, je propose d'examiner un exercice très simple. Pour contribuer à une campagne de collecte de fonds, Zahera
Karim et Majida vendent tous les jours les paquets de mouchoirs. Le tableau suivant représente les quantités vendues pendant la semaine. Voilà, le tableau, il nous montre les ventes de chaque élève, Zahira, Adil, Karim, Majida, pendant du lundi au jeudi. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est reproduire le tableau sur une feuille Excel. Puis, on va répondre aux questions suivantes. Les questions sont au nombre de 5. Premièrement, on va calculer le total des paquets vendus par chaque élève, c'est-à-dire le total des ventes de chaque élève, puis la moyenne des ventes pour chaque élève, puis on va calculer le nombre total des ventes de tous les élèves, puis on va transformer le tableau en graphique de type barre groupée en 3D, et puis on va mettre en forme le graphique. Donc, la première question, deuxième question, troisième question, ils permettent de communiquer certaines connaissances en rapport avec les cours précédentes. Donc, vous pouvez bien sûr, comme vous pouvez la déceler, il s'agit des formules simples d'Excel, égale somme et égale moyenne. Alors, donc, pour ne pas trop m'attarder sur ce point-là, j'ai repris un petit peu le tableau et les tracés ici. Il est demandé bien sûr de calculer le total des ventes pour chaque élève. Alors, je vais prendre ça, c'est majuscule pour ne pas faire des imprécisions. Alors, ici, égale somme. Alors, on va voir la somme des ventes de Zahira. Donc, on va faire la somme des ventes. Je vais tracer un petit peu ce tableau pour éviter de présenter les travaux d'une manière inesthétique. Donc, je vais mettre la formule égale somme d'Excel. C'est la formule magique qui va nous permettre de faire des additions d'une manière... Et bien sûr, je vais incrémenter. Voilà. Alors, par exemple, les Majida, il a vendu 278 paquets entre lundi et jeudi. Donc, voilà, je vais faire bien sûr le total des ventes. Il est demandé de faire le total. Je vais bien sûr tracer ici pour faire aussi la somme des paquets vendus par tous les élèves. Et bien sûr, je vais faire calculer ici, c'est la somme totale, et ici, je vais calculer la moyenne. La moyenne des ventes de tous les élèves, de chaque élève. Alors, je vais revenir pour voir ce qu'il est demandé, calculer le nombre total des ventes, calculer la moyenne des ventes pour chaque élève. Donc, il est demandé la moyenne pour chaque élève, et c'est pas la moyenne totale. Donc, ici, je vais écrire égale moyenne. C'est-à-dire combien en moyenne il a été vendu par Zahira. Voilà. Zahira, il a vendu en moyenne 34, en fait ça peut être 35 paquets de mouchoirs en moyenne chaque jour. Donc je vais quadriller ça pour éviter l'inesthétique. Alors il est demandé, ici il est demandé de faire une représentation graphique. Bien sûr, ça nous intéresse pas les calculs qu'on en a fait, mais ça nous intéresse ce tableau-là parce que, voilà, je vais sélectionner le tableau, je vais revenir au menu insertion et aller chercher le graphique demandé. C'est en 3D, je pense, 3D empilé, barre empilée 3D, voilà. Je pense barre empilée 3D. Pardon. D'accord, donc et ici je vais ajouter le titre, ici je vais ajouter le titre, la légende, voilà la légende, et l'axe des abscisses je vais mettre par exemple le paquet de mouchoirs, et ici je vais mettre les jours. Donc de façon très vite, titre de graphique horizontal là, voilà, titre des axes, titre de graphique, voilà, au-dessous, voilà. Je vais mettre, pardon. Alors, il faut faire attention lors de vos exercices parce que
le travail sur PC, ça grignote un peu le temps. Et voilà, je vais mettre les ventes des élèves, par exemple. Ici, vente des élèves. Ici, on vous a demandé de renseigner le graphique sans pour autant vous dire les éléments de réponse. Voilà, voilà. Je dois mettre encore le titre de graphique, le titre des axes horizontal et vertical. Je commence par vertical. Je vais mettre ici les jours. Et ici, titre de légende, titre des axes, vertical, pardon, je l'ai effacé. Titre des axes, voilà, vertical, et je vais écrire horizontal. Alors ici, c'est les paquets vendus, là. Les paquets. Et ici, les jours. Alors voilà, donc vous pouvez bien sûr changer le quadrillage, etc., etc. Voilà, j'espère que ce cours-là concernant les graphiques vous a été utile et intéressant. Merci beaucoup pour l'attention et je vous donne rendez-vous pendant le chapitre 5 concernant les listes de données. Merci beaucoup et à très bientôt.